L'exercice 3, on considère un système à deux niveaux, d'accord, décrit par l'hamiltonien H0. D'accord. Les deux états de base du système sont représentés par les deux vecteurs phi1 et phi2. Mais quand on regarde les niveaux, c'est-à-dire le système à deux niveaux a deux énergies, E1 et E2. D'accord. المهم هنا قال لكم هذا des vecteurs propres phi1 phi2 sont des appareils propres de H0 d'énergie E1 est égal à E2 est égal à E0. Donc les énergies, c'est-à-dire le vecteur phi1 phi2. D'accord, je vais continuer. Donc on établit un couplage V entre ces deux états, c'est-à-dire on va faire un couplage entre les deux états. La multivariate du système devient H est égal à H0 plus V. D'accord. Et on donne les éléments de matrice. Ce sont des éléments de matrice. V11, V22. V11, V22 est égal à 0. Et V12 est égal à V21 est égal à moins A. C'est-à-dire la matrice de V. D'accord. وشنو قال لكم déterminer les valeurs état propre psi1 et psi2 de l'hamiltonien H, c'est-à-dire ديال هاد l'hamiltonien. بالنسبه لهاد l'hamiltonien عندنا donc les états ديالو هما donc phi1 et phi2 بالنسبه ل H0 phi1 phi2. Vous avez donc هنايا qui correspond à cette l'énergie E0 qui est égale à E1 est égale à E2. C'est-à-dire هذا il est dégénéré. D'accord. Et donc, on va voir, donc, maintenant, lorsque j'ajoute ce terme de couplage V, d'accord, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va déterminer les valeurs propres et états propres psi1 et psi2. Psi1 et psi2. D'accord? Je vous vois donc la solution pour la commenter. Voilà. Donc, je vais écrire donc je vais écrire donc l'hamiltonien H. Donc, elle est représentée par une matrice. واش هما قال لك هنا في الاول عطانا les éléments de matrice. عطاكم V11 قال لكم V11 est égal à V22 est égal à 0. ياك وعطاكم قال لكم V12 est égal à V21 est égal à moins A. Donc, ce sont les éléments de matrice, c'est-à-dire V11, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est le phi1, la base phi1, phi2, c'est le phi1, V, phi1. D'accord? هذا est égal à 0. Le V22, donc vous avez un phi2, phi2. V12, vous aurez donc phi1, phi2 est égal à moins A, ou l'autre terme c'est phi2A, c'est-à-dire phi2A, vous avez moins A. Donc, là, la matrice l'opérateur V, là-bas, je vais l'écrire comme ça. Donc, je vais l'écrire, c'est quoi? C'est quoi est égal? Donc, le premier terme, c'est-à-dire phi1, phi1, c'est-à-dire comme vous avez donc le bras phi1. D'accord, et vous avez le bras phi2. هادو les bras. وعندكم عندكم les quêtes, c'est-à-dire phi1. Vous avez phi2. Donc le premier terme, donc je représente, je brette l'opérateur V, le potentiel. Donc phi1, le premier terme, c'est quoi? C'est le phi1, le premier terme, c'est le phi1 V phi1. C'est-à-dire phi1 bras, V phi1 quête. وهذا c'est quoi? C'est 0. D'accord? Et vous avez la même chose هنايا. Phi1, donc le terme là, Phi1, Phi2, c'est quoi? C'est moins A. La même chose هنايا, Phi2, c'est-à-dire Phi2, Phi1, vous avez moins A. Et vous avez donc هنايا, le dernier terme, c'est Phi2, 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 V, Phi2, Phi2, V, Phi2, وهذا, donc est égal à 0. Donc, c'est-à-dire l'opérateur V, je peux l'écrire 0 moins A 0. D'accord? نمشي دابا للهاملتونيه H.
Hamiltonien H0, pardon. H0. Hamiltonien H0, donc si je veux donc si je veux donc les éléments de matrice, c'est-à-dire si je veux HA1, okay, c'est H, je cherche HA1, HA1, ou H22, HA1, je sais HA1 c'est quoi. HA1 ou H1, HA1 c'est quoi? Donc je vais effacer HA1 c'est quoi? C'est, si vous voulez, donc c'est le phi1 bras. Pardon, c'est H0, 1. H0, H0, donc H0, 1, c'est phi1 H0, phi1. D'accord? H0, phi1. هذا H0. H0 phi1. وهذا هنا أعطى لكم قال لكم أودي phi1 c'est un état propre de H0 avec la valeur propre E0. C'est-à-dire هنايا si H0 appliqué على phi1 il va donner E0. وفي هذا c'est un normé, c'est-à-dire ندير في 1 scalaire في 1 يعطيك 1, c'est-à-dire هنا qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un élément, il va donner E0. La même chose بالنسبة ل H022. H022 حتى هو c'est phi2 H0 phi2 وعطاكم phi2 c'est le vecteur propre associé à H0 associé à la valeur propre E0. يعني c'est-à-dire هنايا هاد H022 حتى هو غادي يكون égal à E0. D'accord? ولكن غادي يبقى لنا لي تيرم كي سون هادو لي تيرم كي سون دياغونو هادو لي تيرم كي نو سون با دياغونو c'est-à-dire le terme H12 H12 c'est quoi? H12 هذا c'est quoi? H012 H012 c'est le phi1, voilà le bras phi1 et vous avez هنايا le H0, d'accord? Et vous avez donc le phi2, d'accord? Donc, هذا من dire H0 appliqué à la phi2, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner E0 phi2. D'accord? هذا, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner phi2, c'est un vecteur propre de H0 avec la valeur propre E0. قلنا E1 est égal à E2 est égal à E0. Donc, هذا يعطينا هذا H0 phi2, il va donner E0 multiplié par le 4 phi2. D'accord? Multiplié par le 4 phi2. Et donc, vous avez le phi1 phi1. Donc, j'ai écrit le terme phi1, c'est-à-dire vous avez phi1 au 0, phi2. Au 0, c'est un nombre. Le nombre, je peux le sortir, c'est-à-dire E0, d'accord, E0, et vous avez donc le produit multiplié par le produit scalaire du bras du 4 phi1, phi2, phi1. Donc, c'est-à-dire vous aurez donc phi2, phi1. D'accord? Donc, had phi2, phi1, à quoi est égal? Est égal à... الو السلام عليكم ورحمه الله. شكون معايا؟ لا ما كنعرفك اسمحي لي. ماشي راكي غلطه في النمره. ما كان مشكل. يلا ما كان مشكل. ما كان مشكل. يلا السلام. Donc, c'est-à-dire هنايا phi1 phi2 هنا هذا le produit scalaire phi2 phi1 هذا حقاش عندنا ليطا نورمي. دونك phi1 c'est une base, c'est-à-dire le produit scalaire دي phi2 phi1 هذا يعطينا 0. D'accord? La même chose بالنسبه donc la même chose si vous voulez. Donc si je prends le terme H0 de 1, c'est-à-dire phi2 0 phi1 غادي تلقاو حتى هو est égal à 0. C'est-à-dire هنا الا بغيت la représentation ديال H0, donc H0 c'est quoi? C'est غادي تكتب هذا في la base phi1 phi2 غادي تكتب vous aurez donc là E0, voilà, et vous aurez donc là 0, vous aurez là 0 et vous aurez là E0. D'accord? Donc, si je fais maintenant, on a représenter H.
H, c'est quoi? H, c'est la méthode H, c'est quoi? C'est H0 plus V. D'accord? H0 plus V, bien sûr, غادي تزيد هاد لا ماتريس مع هاد لا ماتريس لحقاش راك تكتبها في لا باز في 1 في 2. D'accord? Donc, bien sûr, elle a la sommation de cette matrice plus cette matrice. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner donc la matrice liée à E0 moins A moins E0. Donc, on a écrit donc l'hamiltonien H dans la base phi 1 phi 2. La base, c'est une base qui est orthonormée. Donc, si elle est le produit scalaire de phi 2, phi 1 est égal à 0, bien sûr. D'accord? Donc, vous avez phi 2 multiplié par phi 2, c'est un produit scalaire. Bracket. Donc, il est égal à. Il est égal à IG. D'accord? Bien sûr, donc, c'est pour ça. Donc, on a phi I scalaire phi J. La phi J scalaire phi I. Donc, est égal à delta I. D'accord? Voilà. Donc, on a la question quand déterminer les valeurs et les étapes propres. Les étapes propres de H, c'est psi 1, psi 2. ولكن غادي نبحثوا على الأول غادي نبحثوا على les valeurs propres. Les valeurs propres, bien sûr, il faut donc juste déterminer essayer de résoudre cette équation. Il y a les déterminants de H moins lambda I est égal à 0. Donc, on a le déterminant de H moins lambda I. Donc, vous aurez E0 moins lambda, E0 moins lambda. Et essayer de calculer l'adéquation, résoudre cette équation. D'accord? Donc là, je vais effacer tout ça. نعم تفضلي. C'est bon? Donc s'il y a une question, il faut m'interrompre s'il vous plaît. Sinon, donc il faut. moi ديما صبقه ما كاينش. سيد نعم تفضل. هذيك ديتيرمينو ما فهمنيش كيفاش خرجت هكاك وزيرو موان لامدا او كاري موان ا او كاري. هذا غير ديتيرمينون ديال علاش لان درنا الاول درنا اش موان لامدا اي ديتيرمينو اش موان لامدا اي. اش موان لامدا اي سي كوا؟ اش موان لامدا اي هذه سي لا ماتريس يونيتي. هاد لا ماتريس يونيتي هي 1 0 0 1. داكوغ؟ هنا دير هنايا اش هو سي او 0 موان ا ا موان لامدا ملتيبلي بار هذا لا ماتريس. داك سادير عندك تكون عندك هنا موان لامدا راني زدتها هنايا موان لامدا ياك. هنا حيدنا هاد لامدا من هنا بليس سادير غيولي بليس هنايا بليس. دونك سادير هاد لا ماتريس بليس موان لامدا 0 موان لامدا فوالا. Et donc, on a E0 moins, c'est-à-dire qu'on a un déterminant de H moins lambda, c'est-à-dire déterminant de cette matrice. La matrice, c'est quoi? C'est il y a E0 moins lambda. Vous avez moins A. On a moins A. On a c'est E0 moins lambda. D'accord? اوكي وما عرفت حاجه وحده هي اللي كنتناوب عليها. وهنا ديتيرمينون سي فو بلي. يعني بالنسبه للاخر اللي عنده شي كيسيون البو دونك يخدم الميكرو. اللي ما عندوش يحاول يحيدو لنا بور نو با ما نقدرش باش ما نسمعوش فوا سي فو بلي. داكور؟ قولني باقاش s'il y a une question, s'il y a une intervention, c'est pas un problème. Il faut donc تحاولوا تاكتيفي الميكرو et poser la question. Sinon, s'il vous plaît, donc حاولوا تطفيو هذاك الميكرو اللي عندكم. يعني بول غير تخلي التسماع ولكن غير سميتو باش تهضر تحيدوا لينا باش ما سميتو pour ne pas entendre. Mais s'il y a des interventions, il faut l'activer pour poser des questions. D'accord? المهم هنا عندنا ديتيرمينون سي بون ياك. هنا ستادير شيرش هاد ديتيرمينون دو اش مور لون دي. هنا تكالكولي لو ديتيرمينون. دونك لو ديتيرمينون هو هذا ملتيبلي بار هذا استاذ ستادير. نعم تفضل. راه واحد الحاجه دابا من درتي هاد كانت ديك ليدونتيتي كان خاصها ندير ديفيرونس باش دير فوالا. هنا خص حقاش هذا سي هذه سي لا ماتريس ايدونتيتي. هذه
اي وي داكور. سي بون. الا ممكن تعاود لنا ديك الاش الاش واخا تعاود لنا شويه باش نفهموها مزيان. داكور باش تفهموا، لا ماشي مشكل. دونك واش قلنا اش هاد لا ميلتونيه اش هذا سي كوا هو اش 0 داكور بلس في ياك. بالنسبه لفي اعطانا لي زيليمون دو ماتريس، قالنا بلي نودي في 1 est égal à V22 est égal à 0. D'accord? Ou attaque V12, فهادو في les données. V12 est égal à V21 est égal. Donc هادو حنا نشوف les données. Est égal à moins A. D'accord? بالنسبة ل H قال لك عندي هاد les états phi 1 phi 2 sont des vecteurs propres de H0. هاد phi 1 phi 2 sont des vecteurs propres de H0. Phi 1 phi 2 c'est-à-dire هنايا la base هاد la base اللي غادي نكتبوا فيها هاد الاخر هادو هاد les phi 1 هاد les vecteurs هادو sont des vecteurs propres de H0. هادو ce sont vecteurs propres de H0 ياك. و les valeurs propres ديالهم واش قال لك هو la valeur propre هي ils sont associés à la valeur propre E0 qui est égale à E1. E1 يعني c'est-à-dire هنايا correspondant à phi 1 ولكن هاي sont égaux يعني c'est-à-dire هذا la valeur propre elle est dégénérée deux fois. D'accord? Donc est égal à E1 est égal à E2. C'est-à-dire هنا من cherchina les valeurs propres لقينا la valeur propre E2 correspondante à ce vecteur propre donc est égal à la valeur propre اللي عطاتنا هذا سميتو. donc هذا c'est-à-dire la valeur propre اللي dégénérée متفقين ياك. donc c'est-à-dire H0 lui correspond deux vecteurs propres phi 1 phi 2 qui ont la même énergie, c'est-à-dire l'énergie elle est dégénérée deux fois. Maintenant بغينا نشوفوا les éléments de matrice par exemple de H0. Je sais أنا بالنسبة لهاد la base هذه c'est une base orthonormée bien sûr. Ces vecteurs ils forment une base orthonormée, c'est-à-dire هنا إلا درت البرودوي سكالير phi 1 multiplié par phi 2, c'est-à-dire bracket, d'accord? Le ket phi 2 scalaire phi 1, il va donner c'est-à-dire نحاول نديرها générale, c'est-à-dire phi ij, d'accord? il va donner le symbole de Kronecker, il va donner delta ij. Ou delta ij احنا شفنا بلينا delta ij est égal à 1 sauf إلا كانت i est égal à j. est égal à 0 autrement. C'est-à-dire qu'il est différent de J. C'est-à-dire qu'il a phi 1, phi 1, il va donner 1. Il a des phi 1, phi 2, il va donner 1. C'est normé. D'accord? Il a des phi 1, produit scalaire, phi 1, phi 2, il va donner 0. Il a des phi 2, phi 1, produit scalaire, il va donner aussi 0. D'accord? Pourquoi je me compte 0 et il y a le même vecteur. D'accord? C'est-à-dire vous aurez la norme. La norme, c'est quoi? C'est la norme de le même vecteur. C'est la norme de phi 1 au carré. Voilà. Donc, c'est-à-dire phi 1 produit scalaire phi 1 est égal à 1, on se produit scalaire phi 2 est égal à 1. Donc, on a les éléments de matrice. Tu as تكتب H عندك la base هي هذه. La base هي phi 1 voilà phi 2. هذه هي la base. D'accord? هنا كندير لي كات ومن هاد الشيء كندير لي برا phi 1 voilà et phi 2. D'accord? وهنايا باش هاد ليليمون عندنا ثلاثه ديال لي زيليمون، عندنا اربعه ديال لي زيليمون، كاين هذا سي دو ديمونسيون. داكوغ. دونك باش نلقى هاد ليليمون هذا سي كوا؟ هذا سي في 1 اش 0 في 1، ستادير هاد ليليمون هذا اللي هو سميناه اش 0 سميناه مثلا هو اش 0 غادي نسميه اش 0 ا 1 اش 0 يعني لا ميلتونيه ا 1 اش 0 ا 1 هذا سميناه اش 0 1 2. D'accord? Première ligne, deuxième colonne.
وهنا il y a H0 si vous voulez. Là mettons il y a 1. Vous avez l'indice, la ligne 2 et la colonne 1. Vous avez donc il y a H0 2. D'accord? La ligne 2 et la colonne 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a phi 1, هذا البريمير هذا c'est quoi هو phi 1 H0 le premier terme هذاك H0 A1 هو هذا c'est phi 1 H0 phi 1 d'accord هذا هو البريمير terme هو هذا H0 A1 هذا هو H0 0 1 d'accord le terme c'est quoi je prends le bras phi 1 je multiplie, je fais le produit scalaire avec H0 appliqué à la phi 2. Donc, c'est H02. Donc, c'est-à-dire, il y a le هذا درنا phi 1 bras scalaire si vous voulez. Donc, il y a H0 phi 2. هذا c'est quoi هذا هو le H0 N2. D'accord? La même chose, ainsi de suite. Donc là, vous aurez donc H02, 1, donc phi 2, H0, voilà, phi 1. Donc là, si vous voulez, donc le H, voilà, c'est le H0 de 1. H0 de 1. Et ainsi de suite, vous avez donc le dernier terme, c'est le phi 2, H0, voilà, H0, vous avez donc là le phi 2. C'est le, si vous voulez, donc là c'est le H022. Donc on a demandé les éléments de matrice. On a juste H0 appliqué à la phi 1, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, on a écrit E0, c'est la valeur propre de H0 correspond, c'est-à-dire le vecteur phi 1, il est le vecteur propre associé à la valeur propre de O0 de H0. C'est-à-dire H0, il a donné appliqué à la phi 1, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, bien sûr, l'équation valeur propre est égale à E0 multiplié par phi 1. Si je traduis donc les données, vous avez aussi H0, voilà, appliqué à la phi 2, c'est quoi? C'est le E0 phi 2. D'accord? D'accord? Donc, c'est ça ce que je vais faire. Donc, là, je vais remplacer le H0 phi 1 par E0 phi 1. E0, c'est un nombre. Puisque c'est un nombre, la position, ce n'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire, j'aurai le produit, quand je remplace par E0 phi 1, j'aurai le produit scalaire de phi 1 avec phi 1. Ou phi 1, c'est quoi? Il y a 1. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E0. Donc, c'est-à-dire, le terme à quoi est égal? Est égal E0. متفقين هنايا؟ C'est bon هنايا بالنسبة لهذه؟ Oui, d'accord, oui. C'est bon, d'accord. بالنسبة le terme H0N2, je vais remplacer H0 appliqué à la phi 2 اللي هو E0 phi 2, d'accord? E0, c'est un nombre, c'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire, j'aurai le produit scalaire phi 1 multiplié par phi 2, d'accord? Ou phi 1 par phi 2, هذا كيعطينا 0, est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, le terme هذا est égal à E0 multiplié par 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire 0. La même chose, H0 appliqué à la phi 1, il va donner E0 phi 1. Mais le produit scalaire phi 1 à phi 2, il va donner 0. C'est-à-dire vous avez E0 multiplié par 0, qui est égal à 0. Il y a le dernier terme, H0 appliqué à la phi 2, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner E0 phi 2.
Vous aurez, si je remplace par E0 phi 2, E0 c'est un nombre à l'échange, c'est un multiple E0. Phi 2 scalaire phi 2 est égal à 1. Qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez l'élément de matrice est égal à E0. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si j'écris la matrice de H0, la base phi 1 phi 2 est égal, la matrice phi 1 phi 2 est égal, bien sûr, c'est E0. Voilà. La diagonale, c'est-à-dire la valeur propre. Et vous avez donc là vous avez donc des 0. D'accord? هذا بالنسبه ل H0. وبالنسبه ل V il est donné هنا عطاك هنايا عطاك لي زيليمون دو ماتريس. هذا سي V11 اللي هو كما قلنا سي في 1 V في 1 هذا هو V11. D'accord? V22 c'est phi 2 V phi 2. V12 c'est phi 1 V phi 2. V21 c'est quoi? C'est phi 2 V phi 1. وهنا من تكتب هذه الماتريس بيان سور هنايا لي زيليمون هنايا دياغونو ستادير عندك هذي زيليمون هادو اللي غادي يكون هنا هادو يتقرا زيرو. هادو هما اللي عطونا في 1 في 1. هذا هو في 1 في 1 في 1. والاخر غادي يعطينا سي كوا سي هادو لي زيليمون نون دياغونو اللي هو دونك موان ا موان. لقاش هذا هما لي زيليمون هذه لي دوني. دونك هذه سي بون ياك. هذا هو في. سي بون هنايا؟ وي وي. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là? بغيت نشوف l'hamiltonien H ديالي. بغيت نشوف les valeurs propres et les vecteurs propres de cet hamiltonien. هذا هو اللي ما كنعرفش نهضر دابا. دونك هذا جو سي لانه سي H0 بلس في. الا بغيت نكتب هاد لا ماتريس H في الاخر دونك جو دوا سومي هاد لي دو زوبيراتور. وهناك الا درت لا سوماسيون بيان سور غادي هنا E0 moins A E0 moins A. دونك هنا c'est-à-dire l'hamiltonien H à quoi est égal هو هذا. C'est bon? Donc, bien sûr, là, on a fait donc, H0 plus V. C'est bon, Naya? C'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, je continue. Donc, je vais effacer tout ça, Yak, pour pouvoir continuer. Donc, voilà. Donc, je vais effacer. Et donc, voilà. Donc, vous aurez... Voilà, donc les valeurs propres de H sont des solutions de... Voilà, donc on va déterminer, donc on va calculer le déterminant. Donc c'est la matrice unité, I c'est la matrice unité, attention, donc je vais le réécrire avec I. I c'est la matrice unité. C'est la matrice unité, il s'écrit, donc c'est 1, 0, 0. D'accord? C'est la matrice unité. Bien sûr, il y a moins lambda, il y a moins lambda, et vous ajoutez, donc vous aurez donc un c'est-à-dire H moins lambda et il y a E0 moins lambda, E0 moins lambda, moins A moins. D'accord? Donc si vous faites le déterminant, bien sûr, vous aurez donc un E0 moins lambda au carré, moins A au carré. Donc c'est clair, déterminant, donc on a tiré là. Ada multiplié par Ada, moins Ada multiplié par Ada. Mais là, vous avez donc si vous voulez H moins lambda I, il y a E0 moins lambda, E0 moins lambda. D'accord? Donc si vous faites le produit, donc allez, c'est H moins lambda I. Votre produit, donc vous aurez donc E0 moins lambda au carré, moins A au carré. Voilà, donc si je développe ça, donc je vais passer là. Donc si je développe ça, donc comme E0 moins lambda moins A multiplié par E0 moins lambda plus A, donc elle est égale à 0. Et donc qu'est-ce que vous aurez? Donc à dire la valeur propre lambda. Donc lambda, je me dis comme ça, c'est vous avez deux valeurs propres.
c'est-à-dire إما lambda est égal à E0 moins A, ou la lambda est égal à E0 plus 1. Voilà. Donc, il y a des solutions. Donc, هادو les valeurs propres ديال H. Donc, c'est-à-dire le potentiel, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, elle a fait un niveau qui est dégénéré. C'est-à-dire, il a levé la dégénérescence. Donc, le potentiel à H0, H0 في الأول كان عنده un état qui est dégénéré deux fois. C'est-à-dire, un état qui correspond à deux vecteurs. D'accord? Mais دخلنا عليه V وقعدنا une levée de dégénérescence. C'est-à-dire avec le niveau qui est dégénéré ou là deux niveaux avec des énergies qui sont différentes, les huma E0 plus A et E0 moins A. Donc on a une levée de dégénérescence si vous voulez. Donc ça voilà. Donc voilà, donc on a des valeurs propres. Donc maintenant on va chercher les vecteurs propres. Les vecteurs propres, je vais écrire un psi اللي عنده AB. Donc voilà AB. غادي ندير واشنو غادي ندير هنايا H psi à quoi est égal, je sais H psi est égal مثلا pour lambda est égal à E0 plus A, je vais dire هنا E0 plus A. نشوف les vecteurs propres qui correspondent à نسميه psi 1. مثلا نسميه psi 1 psi 1. Donc H psi 1, je sais c'est quoi, c'est E0 plus A multiplié par psi 1. D'accord? وهنا psi 1 عنده les composantes, c'est-à-dire psi 1 كتبناه A في 1 plus B في 2. عنده les composantes de la base A في 1 B في 1. Je vais donc déterminer هاد les A et B. D'accord? Je vais déterminer les A et B. Donc si vous remplacez, si vous remplacez, donc qu'est-ce que vous aurez? Donc bien sûr vous aurez donc deux équations. Donc là je remplace la Hamiltonien H par son expression. La Hamiltonien H هو كما كتبناها قبيله. Hamiltonien H est égal à, vous avez là E0, vous avez donc là moins A, et vous avez donc moins A, vous avez donc E0. Donc l'équation en valeur propre, c'est-à-dire H c'est la matrice, on multiplie par donc le vecteur qui est B multiplié est égal à E0 la valeur propre, donc le vecteur propre qui correspond à cette valeur propre, E0 plus A multiplié par AB. On a deux équations, d'accord? Est-ce que donc voilà deux équations, des équations donc c'est E0 plus A moins AB est égal à E0 plus A multiplié par A. La même chose, on a moins A plus E0B est égal à E0 plus AB. Donc on a fait ça. Ah voilà, il est écrit ça. Voilà, on va donner un H. Je cherche là-bas. Donc, H appliqué à la psi 1 est égal à la valeur propre E0 plus A multiplié par psi 1. Et donc, il y a voilà, donc cette ligne multipliée par ça avec l'équation de là. Cette ligne multipliée par ça, il va donner l'équation de Tani. D'accord? Donc, c'est-à-dire 0A. Donc, on a deux équations. D'accord? Donc, voilà, si on résout ces deux équations, qu'est-ce qu'on aura? Vous aurez E0A, je peux simplifier avec E0A. Vous aurez donc moins AB est égal à AA. Voilà, c'est ça. Et on va simplifier bien sûr avec A. Vous aurez donc A est égal à moins B. L'équation là. L'équation dernière, la même chose. Donc, j'ai E0B, je peux simplifier avec E0B. Et après, moins AA est égal à AB. Donc, c'est-à-dire vous aurez donc le A est égal à moins B. A est égal à moins B. D'accord? C'est-à-dire psi 1, je peux l'écrire. Donc, c'est A multiplié par phi 1 moins phi 2. J'ai remplacé le B par moins A. D'accord? Pour déterminer A, il faut donc appliquer la normalisation de psi 1. Il a d'être la normalisation de psi 1, je peux trouver A. D'accord?
Voilà, si on suppose, que voilà, si on suppose que psi1 est normé et A positif, on dit oui que A est égal à 1 sur racine de 2. D'accord, il faut juste normaliser, c'est-à-dire multiplier par le bras psi1. Et la multiplier par psi1, c'est-à-dire je multiplie par donc, A bras phi1 moins phi2. Donc vous aurez comme ça. On a l'air du tout A réel. Donc vous aurez donc phi1. Voilà, voilà comme ça. Vous aurez donc A multiplié par phi1 moins phi2. Là, il y a le bras. هذا multiplié par le A phi1 moins phi2. Donc là, vous aurez donc phi1 scalaire phi1. هذا عندكم 1. phi1 scalaire phi2 عندكم 0. وهنايا vous aurez donc moins phi2 phi1 هذا عندكم 0. لحقاش phi1 phi2 sont orthogonales. Vous aurez donc moins phi2 moins phi2 هذا plus 1. C'est-à-dire que vous aurez donc A carré au carré multiplié par 2 qui est égal, on a donc on a normalisé donc la fonction, la norme est égale à 1. Vous aurez donc le produit, c'est-à-dire هذا multiplié par هذا, il va donner 2A au carré qui est égal à 1. Et donc vous aurez donc A est égal 1 sur racine de 2. Voilà. C'est bon, Naya? C'est compris, hein? Comment trouver le vecteur propre? C'est clair? استاذ تفضل. ما نقدروش نديرو في الراسين كاري ديال 1 بلس 1 هذيك في 1 وفي 2 بلا ما نديرو هاد الملتيبليكاسيون تما في حق كرسور فينا حق فيكتور هنا عندنا في 1 هما في 1 وفي 2 هذو 60 باز ياك في 1 في 2 تفضل ملتيبلي ب 1 بلس 1 نديرو راسين كاري ديال الكوفيسيون ديال في 1 وفي 2 لا ما تجيش لا بلاتي شوف هنايا واش درنا كتبنا بسي 1 كتبناها هي حنا بغينا نبحثوا على هاد اب بي داكوغ هذه الفورم باش كتبنا بسي 1 بسي 1 خصنا نكتبها في لاباس في ان باس كاين اللي كنعرفها لاباس اللي كنعرف هي في 1 في 2 داكوغ هذه لا باز دونك جي ايكري بسي 1 مهم ايتيغال كتبتها في هاد لا باز دونك كتبتها ا في 1 بلس بي في 2 دونك جو دوا بور ديتيرميني بسي 1 جو دوا ديتيرميني هذه اب بي داكوغ باش ندير ديتيرميني هذه اب بي جو دوا روتورني حقاش هنا بسي 1 قلنا il correspond à E0 plus A غادي نرجع ليكواسيون اون فالور بروبر ليكواسيون اون فالور بروبر واش قالت لك بلي لا اش ابليكي على بسي 1 اكوا ايتيغال غادي نكتبها غير هكذا بلا ليكات ايتيغال E0 plus A multiplié par بسي 1 هذا هو الفيكتور الاول الفيكتور الثاني هو اش باردون ليكواسيون الثانيه الفيكتور يعني ستادير الفيكتور الثاني هو اش ابليكسي على بسي 2 ايتيغال E0 moins A multiplié par psi 2 d'accord donc انا وقيلا خصني ندخل شي وحدين اللي مشاو d'accord باردون انا غادي نرجع دابا لاخر الاكسبرسيون اوكي دونك هنا vous avez donc هنايا دونك هذا عندك هادو لي زيكواسيون باش ديتيرميني لو فيكتور دابا ديتيرمينينا لي فالور بروبر هما E0 plus A E0 moins A je cherche le vecteur bien sûr je dois l'écrire donc dans la base في 1 في 2 d'accord c'est une combinaison linéaire تاع لا باز هنايا بحال حقاش هذا c'est un vecteur de l'espace des états هنايا à deux dimensions بالنسبه لهذا لو كا هذا et راك كتبت لا فونكسيون ديالك هي هذه سي a b a في 1 plus b في 1 في 2 maintenant je cherche هذا بسي 1 هنا c'est pas suffisant donc il faut chercher a b à quoi est égal c'est quoi a et b دونك هنايا الاول غادي نمشي للاول نكتب هذا ليكواسيون h بسي 1 est égal à E0 plus A بسي 1
جو رومبلاس دونك اش هو دا عندك هو او 0 موان ا موان او 0 وهاد بسي ان جي لي كري ا بي تقدر هنا تختار الفا بيتا ولا غاما وشنو بغيت يعني دونك سون دي نومبر داكور دونك هنايا اون ا ملتيبلي بار سميتو الفيكتور اللي هو بسي ان اللي عنده ا بي est égal la valeur propre اللي هي او 0 بلس ا multiplié par ا بي داكور هنا عطانا دي زيكواسيون عطانا هاد دي زيكواسيون دونك ابري سامبليفيكاسيون لقينا بلي ان او دي ا est égal à moins b d'accord. Donc, j'ai trouvé que maintenant que la fonction de psi 1 est égale à a multiplié par phi 1 moins phi 2. Alors, je remplace b par moins a. D'accord. من بعد هنا باش نديتيرميني a خصني une condition. هاد la condition هي la normalisation si la fonction d'onde psi 1 si la valeur propre, le vecteur propre est un vecteur propre qui est normé, d'accord. Je peux déterminer a. سينو ما نقدرش نديتيرميني غادي نقول ايتيغال سي نومبر ا ولكن هنا باش نديتيرميني الفو دونك هنايا ايتيليزي لا كونديسيون دو نورماليزاسيون سيتادير خصك تكتب دونك سيتادير هنايا دير بسي 1 لا كونديسيون دو نورماليزاسيون سي كوا هي بسي 1 بور ديتيرميني ا دونك هنايا بسي 1 هذا ايتيغال 1 وهنا كاسكو جي في جي رومبلاسي لو بسي 1 اللي هو ا في 1 موان في 2 et je remplace le bras, اللي هو a le bras phi 1 moins phi 2. À condition que j'ai utilisé que a c'est un nombre qui est réel. هذا هو les suppositions que je suppose. J'ai considéré que a c'est un donc c'est réel. D'accord. استاذ تفضل. ما كايناش ميثود اخرى من هاد لا ميثود اللي قلتي ديال النورماليزاسيون لا ضروري هنا لا نورماليزاسيون باش ديتيرميني لي سينون جو في اريتي ايسي بحال الكومبلكس باش كنديروا الموديل ديالو وكتخرج نورماليزاسيون ديالو حتى الكومبلكس يعني راسين كاري ديال بحال ا اي بلس بي راسين كاري دو ا كاري بلس بي كاري وكنديروا في لا ديفيزيون متفق معاك هنايا ما تصدقش في هذا هنا عندي موان زان في هذا في 1 موان في 2 متفق معاك هنا يقدر يكون هذا ستان نومبر كي كومبلكس ولكن هنا بور سامبليفي يعني هنايا حقاش هنا شفنا بلينا بسي 1 هذا ليطا بسي 1 ياك و ليطا سي vous voulez donc là l'exponentielle de état psi 1 هادو ce sont des états qui sont similaires. Ils représentent le même état physique. C'est un facteur près de psi 1. C'est-à-dire il est linéaire avec هذا. D'accord. يقدر يكون هذه اكسبونسيال دو ايتا تيتا تقدر تاخذ مثلا لا فالور الا خديتي لا فالور ايتا الا خديت الزيرو غادي يكون عندك اكسبونسيال دو ايتا يعطيك 1 الا خديت تيتا يتقال 0 دونك غادي تلقى ديك الساعه تلقى بسي 1 هي بسي 1 داكوغ. يقدر يكون مهم هنايا ستان نومبر هنا يقدر يكون كومبلكس دونك هنايا هاد ليطا مع هاد ليطا il représente le même état physique داكوغ. دونك هنايا هذه سيتي سوليسيون ولكن يعني فهمت les autres solutions sont linéairement dépendants avec psi 1 فهمتني داكوغ. دونك هنا هذا ا غيال من بين لي سوليسيون الا خديت ا غيال ولكن peut-être il y aura d'autres solutions بحال مثلا داس ا اكسبونونسيال دو اي تيتا حتى هذا سي ان سوليسيون بحال مثلا هذا هذا الا خديتو كومبلكس درت هو ا multiplié par exponentielle de eta c'est une solution. علاش؟ لحقاش حتى هذا الا درت له موديل او كاري il va donner le modèle au carré il va donner 1 il va donner 2 هنا dans ce cas غادي يعطينا 2 داكور لحقاش هنا عندنا الموديل دو في 1 au carré plus le modèle de في 2 au carré. متفق معايا داكور؟ دونك هنا حقاش هنايا يعني ما عندناش شي حاجه كي هنا كيما درنا في الكور قلنا بلي لا لي فونكسيون كي سون لينييرمون ديبوندون هنا مثلا بحال الشكل هذا سي بحال درناها هكذا درنا بسي 1 والفا بسي 1 هادو ils représentent le même état physique
alpha ou alpha psi 1. Avec alpha, هنايا اعتبرناه بلي c'est un complexe. هادو قلنا qui représentent le même état physique. Voilà. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Yeah? C'est bon? Donc, voilà. Donc, هنايا, donc, كما قلنا هنا, donc, on a considéré que A est réel. Et donc, il faut juste donc multiplier par la normalisation, c'est-à-dire multiplier par le bras psi 1. Faites le produit scalaire, c'est-à-dire que A au carré, ou le bras phi 1 moins phi 2 multiplié par le 4 phi 1 moins le 4 psi 2. Si vous faites le produit, bien sûr, vous allez utiliser donc vous utiliser phi I, phi J. C'est une base, donc c'est-à-dire phi I, c'est-à-dire le produit scalaire phi J, phi I. Donc c'est delta Ij. Donc vous allez utiliser ça, bien sûr. C'est-à-dire il y a I différent de G, c'est-à-dire phi J est orthogonal à phi I est égal à 0. D'accord? Et donc, vous aurez donc le A à quoi est égal à 1 sur racine de 2. C'est clair la méthode comment le trouver. Ça n'importe. D'accord? Donc, je vais effacer encore une fois. Allez, mettre tout ça pour clarification. Voilà. Donc, la question. La même chose, on va dire le vecteur psi. On a deux vecteurs. Donc, le vecteur le c'est quoi? Psi 1 est égal à 1 sur racine de 2, phi 1 moins phi 2. Voilà. D'accord? Je vais passer ça. Bien sûr, on a utilisé la condition de normalisation. Condition de normalisation de psi 1. Si on suppose que psi 1 est normé et A positif, donc on déduit que A est égal à 1 sur racine de 2. Et donc, vous aurez donc un psi 1 est égal à 1 sur racine de 2, phi 1 moins phi 2. D'accord? De la même manière, on va dire psi 2. Psi 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer la valeur propre. La valeur propre, c'est E0 moins A. D'accord? La valeur propre, vous avez E0 plus A et vous avez la valeur propre E0 moins A. Je vais changer E0 moins A. Il y a d'autres conditions maintenant. Il y a deux équations qui sont différentes à ces deux équations pour la valeur E0 plus A. Si vous faites ça, je pense que je les étapes. Et si vous faites ça, vous avez trouvé A est égal à B. L'autre cas, A est égal à B. D'ailleurs, c'est E0 moins A. E0 moins A. Donc, si vous faites le produit, vous aurez donc E0A moins AB. Vous aurez donc E0A moins AB. D'accord? Si vous faites simplifier, donc vous aurez donc le A est égal à B. Voilà. Vous aurez donc A est égal à B. Donc la normalisation de psi 2, donc lorsque vous faites la normalisation, donc au lieu d'avoir moins, vous aurez donc un signe plus. Donc il faut juste suivre la même manière. Donc trouver les équations, trouver donc la condition et faire la normalisation de psi 2 pour trouver donc la valeur de A. D'accord? Vous allez donc trouver dans ce cas donc le vecteur A. Voilà, هذا بالنسبة لهذا question. Donc بالنسبة لهذا la question. بعد la question اللي جات موراها. La question قال لكم déterminer le développement des vecteurs phi 1 et phi 2 sur la base psi 1 et psi 2. Donc هنا غير خصنا نديرو العكس. عندنا psi 1 en fonction de phi 1 et phi 2. Maintenant on va déterminer phi 1 et phi 2 en fonction de psi 1 et psi 2. Donc là c'est simple, c'est pas grand chose. Donc juste donc voilà, donc vous avez psi 1 à quoi est égal à 1 sur racine de 2 phi 1 moins phi 2. Psi 2 est égal à 1 sur racine de 2 phi 1 plus phi 2. Maintenant, vous pourrez tout phi 1 en fonction psi 1 psi 2. Donc, il faut donc juste faire la sommation différence et vous aurez donc ces équations.
Donc, vous aurez phi1 est égal à 1 sur racine de 2 psi1 plus psi2. Et vous aurez donc phi2 est égal à 1 sur racine de 2 psi2 moins psi1. Donc, là, vous faites juste essayer de faire la somme et la différence, tout simplement, pour exprimer phi1 en fonction de psi1 psi2. D'accord? C'est clair. بالنسبة لهذه الكيستيون. نشوفوا la question اللي موراها. À l'instant t est égal à 0, le système est dans l'état phi1. D'accord? À l'instant t est égal à 0, le système est dans l'état phi1. Quel est l'état du système à l'instant t ultérieur et quelle est la probabilité de trouver le système à l'instant t dans l'état phi2? D'accord? Quel est l'état du système à l'instant t ultérieur? يعني بغينا نشوفوا l'état à l'instant t وبغينا نعرفوا la probabilité pour trouver le système à l'instant t dans l'état phi2. Donc هادشي اللي بغينا نعرف. Donc deux questions. La question الاولى c'est calculer l'état du système à l'instant t. La question الثانيه trouver la probabilité. Quelle est la probabilité pour trouver le système à l'instant t dans l'état phi2? Voilà. Donc là, si je commente donc la solution, je vais la solution là. Voilà, donc la solution il est dit. Voilà, donc à t est égal à 0, le système est représenté par phi1. D'accord? T est égal à 0, on a le système il est représenté par phi1. Donc, à l'instant t est égal à 0, la question c'est donc à l'instant t égal à 0, comme le système est dans l'état phi1. Donc, c'est-à-dire le système il est représenté par l'état phi1. Et à un instant t quelconque, il est décrit par la fonction psi qui dépend de t, psi de t. D'accord? À l'état psi de t, c'est bon. Donc, psi de t, je vais l'écrire dans la base de phi1, phi2, c'est une base de l'espace des états. Donc, je vais écrire donc, la fonction dialectique qui dépend de t à l'instant de psi de t est égal comme suit. Donc, est égal à c1 de t phi1 plus c2 de t phi2. D'accord? Allez, si vous voulez, donc je peux ajouter la procédure là, c'est psi de t. D'accord? Là, c'est psi de t. Donc, voilà. Donc, psi de t est égal à c1 de t phi1 plus c de t phi2. D'accord? Donc, à l'instant t est égal à 0, le système est représenté par phi1. C'est-à-dire, psi de t est égal à 0 est égal à quoi? Est égal à phi1. À l'instant t est égal à 0. Mais c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, vous avez le C1 de 0 est égal à 1 et le C2 de 0 est égal, bien sûr, 0. D'accord? Donc, il y a la symétrie. Donc, on a écrit l'équation pour l'instant t est égal à 0. À quoi les coefficients? À quoi est égal? D'accord? À l'instant t est égal à 0, donc le système est représenté par phi1, c'est-à-dire à t est égal à 0, vous aurez donc le C1 de 0, C1, et le C2 de 0 est égal à 0. Voilà. D'où la probabilité de se trouver dans l'état phi2, la probabilité pour se trouver dans l'état phi2, c'est quoi? C'est le module de C2 au carré. On va la probabilité, bien sûr, le module de psi t au carré. ولكن حنا الا كان عندنا بغينا نلقاو بلي la probabilité pour trouver le système dans l'état phi2, vous aurez donc P à quoi est égal à P, le module de C de T au carré, c'est-à-dire là. D'accord? Normalement, la probabilité pour trouver le système, l'état psi, si vous voulez, donc on a la probabilité, c'est quoi? C'est donc c'est l'intégrale, si vous voulez, de psi multiplié par psi conjugué. Là, vous faites l'intégrale de 3R. Donc, il y a la probabilité. Pour trouver l'état, voilà. Donc, la probabilité de trouver la particule dans le volume de 3R. D'accord? On va la probabilité de trouver, donc maintenant,
pour trouver dans l'étape C, donc la probabilité il y a le module de C1 de t au carré plus C2 de t au carré. Pour trouver donc la probabilité dans l'état phi2, c'est-à-dire l'état là, la probabilité il y a le coefficient module C2 de t au carré. D'accord? Donc, هذه la probabilité. ولكن هنايا مازال ما خصنا تنلقاو la fonction psi de t. Donc, on va continuer. On doit déterminer tout, premièrement donc à des coefficients C1 de t et C2 de t. Pardon. Donc, je dois effacer هنايا الأول. Voilà. Donc, نرجع لسميتو la représentation هنايا. Donc, on va déterminer donc la fonction psi de t à quoi est égale, c'est-à-dire on va déterminer des C1 de t et C2 de t. Donc, on va utiliser l'équation de Schrödinger, bien sûr. Donc, la fonction elle est régie par l'équation de Schrödinger. اللي هي h bar d de psi de sur dt est égal à h psi. D'accord? وحنا راه عندنا l'Hamiltonien, c'est quoi? L'Hamiltonien ديالنا هو هذاك ال h0 plus v, c'est-à-dire elle est représentée par la matrice H. C'est quoi? Elle est représentée par la matrice كما قلنا هنايا. Vous avez donc E0, vous avez moins A, et vous avez donc moins A, E0. Donc هذا هو H. D'accord? هذا هو H ديالنا. Voilà. Donc et vous avez donc H bar d de psi sur dt est égal à h psi de t. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste remplacer le psi de t. C'est-à-dire si je multiplie par C1 de t, donc on a les coefficients, C1 de t. Là, je vais là. On a multiplié par C2 de t, h. À quoi est égal? Est égal à IH bar d de psi sur dt. Donc, c'est-à-dire là, vous avez IH bar est égal à IH bar d de psi sur dt. Donc, c'est-à-dire c'est les dérivés des coefficients, c'est-à-dire d sur dt de quoi? D sur dt de d sur dt de C1 de t et C2 de t. D'accord? C2 de t. Voilà. Donc, si vous... voilà. Donc, Naya, il va donner deux équations. D'accord? Des équations. L'équation Lula, donc c'est IH par D sur dt, C1 de t. D'accord? Est égal à E0 multiplié par C1 de t moins A C de t. Donc, c'est-à-dire l'équation Lula. D'accord? C'est-à-dire IH bar, j'ai omité donc le t, mais donc il dépend du t. Hein? H bar d de C1 sur dt est égal donc E0 C1 moins A C2. La même chose, l'équation Tania, c'est IH bar d sur dt de C de t moins A C1 plus E0 C2. D'accord? Moins A C1 plus E0 C2. Et donc, vous aurez donc ces deux équations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la somme de ces deux équations et faire la différence. يعني هنا عندنا deux équations. هذه deux équations غادي نحاول ندير la somme وغادي ندير la différence de ces deux équations. D'accord? إلا درت هكذا, donc si je fais comme ça, donc qu'est-ce que j'aurai? Donc si je fais la somme, je vais donc هنا IH bar d sur dt de C1 plus C2 à quoi est égal? Donc la sommation de E0 C1 غادي تعطينا 2 fois E0 C1 وهنايا vous aurez donc moins A là pardon donc E0 C1 plus E0 C2 moins AC2 moins AC1, à quoi est égal? Est égal à E0 moins AC1 plus C2. D'accord? Donc, on a fait la sommation, on a donc factorisé par E0 moins A. Donc, il a factorisé tout par E0 moins A multiplié par C1 plus C2. Donc, vous aurez donc, c'était la sommation. D'accord? Si je fais maintenant la différence, la même chose. Donc, si je fais la différence, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai IH bar D de C1 moins C2 par rapport à temps est égal à, donc je fais maintenant la différence, c'est-à-dire E0 C1 moins AC2 moins ça,
qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner donc E0 plus A multiplié par C1 moins C2. Et donc, vous aurez deux équations différentielles, bien sûr. On va essayer de les résoudre. Les deux équations différentielles. Donc, je vais essayer d'effacer هذا مرة أخرى. ولا نخليه دونك المهم هذا باش الآخر اللي عطانا لي deux équations. Donc, je vais نحيدو. Donc, نرجع هنايا. Donc, voilà. Donc, c'est une fonction exponentielle, bien sûr. Donc, on a درتو تلاحظ دي سور دي تي هنايا ونجيب هاد C1 sur C2. Vous aurez donc H bar D de C1 plus C2 à la C1 plus C2 est égal à E0 moins A dt. D'accord? Peut-être je vais l'écrire. Donc, on a l'équation. Vous pouvez écrire D de C1 plus C2 on a divisé à la H, elle a C1 plus C2 divisé sur C1 plus C2. À quoi est égal? Est égal à E0 moins A, d'accord? Divisé bien sûr sur divisé sur IH bar multiplié par le dt. D'accord? I, qu'est-ce que je peux faire? هذا غير تقدر on multiplie par I هنايا on multiplie par I باش يطلع لنا ال I فوق. Vous aurez donc هنايا moins I. Vous aurez donc هنا moins I E0 moins. Donc هنايا vous voyez هنا bien sûr هذه c'est une fonction qui est logarithmique. ومن بعد ديروا l'exponentielle. Qu'est-ce que vous aurez? Donc vous aurez donc ça. C1 plus C2 est égal à exponentielle de moins I sur H bar E0 moins T. Et C1 moins C2, donc la même manière. Donc vous faites comme ça. Et donc vous aurez C1 moins C2 est égal à B exponentielle de moins I à soi. Comme dx sur x. Si vous avez dx sur x, ça c'est quoi? Ça c'est, si vous intégrez ça, bien sûr, c'est le logarithme de x. D'accord? Logarithme de x. Donc si vous faites donc bien sûr il y a plus une constante. Si voilà logarithme de x logarithme de x plus voilà pardon on a plus une constante, l'intégrale de d de x sur x, logarithme de x plus une constante, vous faites l'exponentielle de ça, exponentielle de logarithme comme x multiplié par une constante 1. D'accord? Donc voilà, multiplié par une constante 1. Donc donc voilà, c'est l'intégrale de dx sur x. D de C1 plus C2, C1 plus C2, on a D de C1 moins C2, elle a divisé sur C1 moins C2. Donc, c'est une fonction qui est exponentielle et vous allez, donc, ce sont des détails. Donc, il faut juste. Donc, si je vais effacer là. Voilà. Donc, si je continue, donc vous aurez donc C1 plus C2 est égal à ça. Donc, c'est une constante exponentielle de moins I sur H bar E0 moins AT. La même chose ici, C1 moins C2, c'est B exponentielle à partir de ces deux équations. Donc, au même bad, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la différence pour trouver C1. Et maintenant, la différence ou la somme? Il est maintenant la somme, c'est de يمشي comme C1. D'accord? C'est-à-dire c'est 2 fois C1 غادي هذا الشيء هذا. La somme ديال هذه. Donc, c'est-à-dire vous aurez donc C1 est égal à 1 demi. Donc, c'est-à-dire juste faire la somme ou la différence pour trouver C1 et C2. Donc, si vous faites ça, vous aurez donc C1 est égal à 1 demi, multiplié par ça plus ça. C2 est égal à 1 demi, multiplié par ça moins ça maintenant. Donc, là, vous faites la différence. Je retourne maintenant les conditions des canaux floués. L'instant t est égal à 0, vous avez le C1 de 0 est égal à 1 et le C2 de 0 est égal à 0.
Donc, si vous faites ça, je remplace l'instant C1, l'instant t est égal à 0, t est égal à 0, on a 0, et donc vous aurez donc A plus B est égal, divisé sur 2 est égal à 1. Et pour l'équation الثانية, vous aurez A moins B divisé sur 2 est égal à 0. C de 0 est égal à 0. C'est-à-dire que A est égal à B. L'équation A est égal à B. Là, vous avez A plus B sur 2 est égal à 1. D'accord? Puisque A est égal à... Donc, c'est-à-dire A est égal à B est égal à 1. Donc, c'est compris, c'est bon? Donc, pour déterminer les A et B, il faut juste retourner les conditions de l'instant t est égal à 0. L'instant t est égal à 0, quand on a l'état phi 1. Quand le coefficient C1 de t est égal à 0 est égal à 1. Et le coefficient de C2 de 0 est égal à 0. Donc, si vous remplacez ici, vous aurez donc dans cette équation, vous aurez, donc je vais l'écrire peut-être, vous aurez donc A plus B à l'instant t0. A plus B divisé sur 2 est égal à 1. Et vous aurez donc A moins B divisé sur 2 est égal à 0. D'accord? Donc, vous aurez donc A est égal à B. Et vous avez donc A plus B est égal à 2. Donc, c'est-à-dire 2A sur 2 est égal à 1. C'est-à-dire A est égal à 1. A est égal à B est égal à 1. Donc, c'est-à-dire A est égal à B est égal à 1. D'accord? Donc, là, c'est clair. C'est bon? Donc, quand je remplace A est égal à 1, B est égal à 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai le C1 à quoi est égal? C'est 1 demi exponentielle de moins I H bar E0 moins A plus B exponentielle de moins I H bar E0 plus AT. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par exponentielle de moins I H bar E0. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez donc exponentielle de moins I H0, H bar E0. On va factoriser B. On va dire exponentielle de IA sur H bar T plus voilà, moins IA T sur moins IA sur H bar AT, d'accord? Moins I sur H bar AT, d'accord? Et donc, c'est quoi? C'est un cosinus, c'est cosinus de AT sur H bar. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, C1 de T à quoi est égal? Est égal, donc c'est exponentiel de moins U0 T sur H bar cosinus AT sur H bar. La même chose, même sur le coefficient 2, là, vous aurez, là, il faut donc, bien sûr, le sinus, donc il faut entrer le I, 2I, divisé 2I, donc vous aurez donc là, c'est I exponentiel de moins I aux zéro T sur H bar, sinus de AT sur H bar. Donc, là, il y a un sin moins, donc là, c'est l'équivalent de sinus. Bien sûr, donc, on a تخرج هذا l'exponentiel de moins I H bar E0 تخرجها برا يبقى لك exponentiel de moins de plus IA sur H bar T moins exponentiel de moins I sur H bar plus AT. Donc là, vous avez moins. Et la divisé, c'est la 2 sur Z multiplié par 2 sur de I. Donc là, il va donner un sinus. Et donc, vous aurez donc, un I exponentiel de moins I sur H bar sinus de AT sur H bar. Et donc, on a dit que la probabilité pour trouver le système dans l'état phi 2 est égale module de C de T au carré. Et donc, cette probabilité est égale à ça. Si vous faites le module de C de T au carré, il va donner donc sinus carré à T sur H bar. Donc, est-ce que c'est clair? Je pense que c'est bon. Hein? Les questions? Est-ce que c'est clair? Je peux donc encore développer. C'est bon, Naya? Oui, c'est clair aussi. C'est clair. Donc, je passe à le dernier exercice dans cette série. Comme j'ai dit, on va arrêter ici. Les exercices qui sont la plateforme, ce sont des exercices supplémentaires. Donc, normalement, vous avez toute la base pour les attaquer. Il y a des problèmes, donc il faut juste me contacter. Donc,
كاين ان اكزرسيس بالنسبه لهذاك لو بروتون هذاك سي با لا بين يعني هذاك سون دي الاخر دونك سي هذا pour vous familiariser avec l'effet canton avec ماشي شي حاجه donc juste pour arriver à une expression كاين d'autres exercices donc الا كان عندكم فيهم des problèmes il faut donc me contacter sinon je pense que هذا هو فين كنحقق هادشي اللي كندير نورمالمون كندير حتى لهنايا pour les séances يعني les séances اللي كنديرهم نورمالمون فين كان يكون جو ماغيت يعني في l'exercice 4 d'accord donc بالنسبه كاين ان voilà donc je vais attaquer l'exercice 4 voilà et on va terminer d'accord donc voilà l'exercice 4 voilà j'ai passé ça donc l'exercice 4 je nous calcule que soit une particule de masse 1 se déplaçant le long de l'axe X soumise à un potentiel U de X indépendant du temps en forme de marche. D'accord? C'est quelque chose qui est relatif à ce qu'on a fait dans le cours. Au point X est égal à 0, le potentiel est discontinu. Et on a I de X est égal à 0 pour X négatif et I de X est égal à I0 positif pour X positif. D'accord? Le potentiel est discontinu, c'est-à-dire le potentiel est égal à 0 pour les X négatifs et pour les X positifs, vous avez donc le potentiel qui est positif. Donc là, c'est une marche de potentiel, le cours, marche de potentiel. On sait que dans tel problème, l'équation de Schrödinger conduit pour X négatif à une solution somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. On a comme la solution lorsque I est égal à 0, on a les équations plane, vous avez une onde incidente et une onde réfléchie. Donc là, c'est la dépendance en temps, d'accord? Avec l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est H bar oméga K est égal à H bar carré, K carré sur 2M. Donc, c'est l'énergie de la particule. On va pour X positif, à une fonction d'onde transmise dont la forme dépend de la différence entre K et K0. Donc, avec K0 comme K0 est égal, on considérera uniquement le K ou K inférieur à K0. Et on aura alors pour X positif, on a comme les solutions pour X positif. C'est-à-dire l'énergie de la particule, d'accord? L'énergie de la particule, il est inférieur à le potentiel, inférieur à la marge de potentiel. Donc, لو كانت كبيرة على la marge de potentiel, غادي تكون عندها les solutions بحال هكا. Donc, l'énergie de la particule E, il est inférieur à I0. Inférieur à I0. D'accord? C'est-à-dire à K inférieur à K0. Et donc, voilà. Donc, les solutions sont de cette forme. Donc, là, je vais le cours un peu détaillé. Montrer que les coefficients A, B, C sont liés par les relations. On a des coefficients A, B, C. Bien sûr, on a les relations B sur A, C sur A. Bien sûr, il faut se rappeler avec les conditions de raccordement. Donc, on a les relations de raccordement. Les conditions de raccordement, je ne juge. La continuité de la fonction d'onde à travers la barrière, la continuité, c'est-à-dire psi1 est égal à psi2, d'accord? Psi1 في la région 1 est égal à psi2 في la région 2, ولكن فين كيتلاقاو؟ يعني في x est égal à 0, d'accord? Et vous avez la dérivée, c'est-à-dire d de psi1 sur d de x est égal à d de psi2 sur d de x, ولكن quand x est égal à 0, d'accord? Donc, هادو les conditions de raccordement. Ou à partir de ces conditions de raccordement que vous pouvez donc traiter donc que vous pouvez montrer ça. Donc on va juste commenter donc voilà. Voilà, donc il y a la marche de potentiel, U est égal à I0, vous avez X positif, vous avez X négatif. Pour X négatif, vous avez le potentiel est égal à 0, mais pour X positif, vous avez donc le potentiel I0. Vous avez donc l'onde incidente, l'onde réfléchie, c'est-à-dire les solutions de la région 1, donc ce sont des ondes planes,
وحده onde incidente, وحده onde réfléchie. Vous avez l'énergie, هي هذه ديال la particule, c'est h bar carré k carré sur 2m. Dans la région 2, vous avez le cas, l'énergie de la particule est inférieure à I0. إذا كانت supérieure à I0 غادي يكون عندها les solutions similaires à ça. إذا كانت inférieure à I0 donc عندها les solutions غادي يكون عندهم هكذا. C'est-à-dire غادي تكون عندكم l'onde évanouissante voilà, dans la région 2. D'accord? Donc vous aurez donc la solution هذه. D'accord? Bien sûr هنا moins rho x اللي حنايا حيدنا l'exponentielle de plus rho x. علاش؟ لان قلنا بلس رو اكس ما غاديش تكون هذيك الساعه يعني غادي تكون لا فونكسيون دوند غادي تكون ني با دو كاري سومابل الا درنا لوتر سوليسيون. في لو كا ملي تكون هاد لا بارير هاد الايزور هذا يكون يمشي حتى لافين. داكور؟ ديك الساعه لا سوليسيون اكسبونونسيال بلس رو دو اكس هنا لقاش لقيتو غير موان رو اكس رو اكس ياك الاكسبونونسيال ديال بلس رو اكس ما كايناش. علاش؟ لان عندنا هذا اللي انفيني وما عندناش يعني لا فونكسيون دوند ما دونك سوغا دونك ما غاديش تكون دو كاري سومابل. داكور؟ با تاتر دو كاري سومابل. دونك داكشي علاش عندنا هنا غير الاكسبونونسيال دو مورو اكس ستادير هنا لا فونكسيون اللي غادي تجي غادي تولي اون فونكسيون كي ايفانيسونت. داكور؟ فوالا فوالا هنايا دونك voilà, donc on fait les conditions de continuité ou de raccordement de la fonction d'onde. Vous avez psi 1 de 0 t, c'est-à-dire pour x, hein, pour x, t est égal à psi de 0 de t. La même chose, psi 1 prime de 0 t est égal à psi prime de t, donc la dérivée par rapport à x et psi 1 de x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner donc a plus b. L'exponentielle de moins oméga t va être simplifiée. Tout simplement. غادي تسامبليفيا. واش غادي يبقى لنا دونك يبقى لنا pour x est égal à 0 vous avez هنا a plus b et pour x est égal à 0 ici vous aurez donc هنايا c. D'accord? C'est-à-dire هنايا a plus b est égal à c. La même chose donc هنا pour la dérivée vous aurez donc هنا ik a moins b moins rho c'est c. D'accord? Donc هما واش قال لكم calculer le coefficient C de K sur AK. Donc, C de A sur AK. Donc, voilà. Donc, essayez, faire l'équation, si غادي نحاول نحيد B باش نحيد B, donc il faut لقاش انا بغيت نشوف العلاقه غير ما بين C et A. باش نحيد B, donc il faut donc essayer de multiplier par IK ici. IK on fait la somme. Donc, si je fais IKA plus IKA, j'aurai plus IKB moins IKB مشان B, وقالنا IKC moins rho C. Moins rho C. Donc, ça veut dire IK moins rho multiplié par C. Voilà, c'est ça. Vous aurez donc 2A IK. Donc, là, voilà, donc on a multiplié la première équation par IK et on a fait la somme. J'ai multiplié par IK cette équation et j'ai fait la somme pour trouver ça. Et maintenant, si vous faites C sur A, donc juste donc, inverser les coefficients, donc C sur A, donc vous aurez donc quoi est égal à 2K, la K plus I rho. Bien sûr, on a le I هذا اللي يدخل هنايا. D'accord? Donc, si vous voulez, donc vous aurez A sur C, pardon, C sur A. C sur A, quoi est égal à si je l'écris à partir de cette équation, j'ai multiplié par IK. D'accord? L'équation, j'ai multiplié par IK et j'ai fait la somme. Quand j'ai fait ça, j'aurai l'équation en bête. C sur A, c'est quoi? C'est voilà, c'est 2IK. 2IK divisé sur de IK divisé sur IK moins rho. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de multiplier par moins I هنايا et moins I هنايا. Je vais multiplier par moins I هنا, moins I هنا.
شنو اللي عطانا هنا؟ اللي عطانا moins i au carré qui est égal à 1. Donc, vous aurez donc 2k. D'accord? Vous aurez comme ça. Moins i multiplié par ik va donner k. On a moins i moins rho, donc c'est plus i rho. Donc ça peut donc k plus i rho. Donc c'est ça ce qu'on veut déterminer. بالنسبة l'équation الثانية l'équation الثانية à partir من هذه l'équation هذه a plus b est égal à c. On cherche b sur a. À partir de maintenant, je peux le trouver. Donc, vous avez a plus b est égal à c. A plus b est égal à c. Moi, je vais le facteur b sur a. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais essayer de diviser par a. Je vais diviser l'équation par a. Qu'est-ce que j'aurai? A sur a, c'est 1. 1 plus b sur a est égal à c sur a. Et donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, c'est-à-dire b sur a, à quoi est égal? B sur a est égal à c sur a moins 1. Ou c sur a, qu'on a déjà calculé, c'est 2k sur k plus i rho. Donc, je vais remplacer. Donc, si je vous remplace, je vous appelle 2k, la k plus i rho. D'accord? K plus i rho. Moins 1. D'accord? Moins 1. Donc, si vous faites, donc, voilà, passer le k plus i rho ici, donc vous aurez donc là 2k moins k moins i rho. Donc, vous aurez donc 2k moins k, elle va donner k moins i rho divisé à la k plus rho. Plus i rho. Voilà, c'est ça. K moins i rho à la k plus i rho. Voilà, c'est ça le. Comment. K plus i rho, voilà. Donc, هذا هو بالنسبة لهذه la question. Je pense que c'est clair. D'accord? Je peux effacer là. Donc, maintenant, les conditions de raccordement pour trouver donc, ces coefficients. Donc, c'est simple. D'accord? Donc, les conditions de raccordement les deux équations. Donc, essayez donc, de trouver C sur A et B sur A. Donc, vous voyez donc, comment le faire. La question 2. La question 2, je vais retourner la question 2. La question 2, montrer qu'on peut réécrire ces relations sous les formes suivantes. C'est-à-dire, B sur K, sur A sur K, je peux l'écrire comme exponentielle de moins E, I multiplié par de K. Et de CK sur A de K, je peux l'écrire comme donc, alpha de K exponentielle de moins eta de K. D'accord? Et on doit exprimer dans ce cas le tangente de θ K et alpha de K en fonction de K et K0. OK. Voilà, en fonction de K et K0, vous avez le rho au carré est égal à K0 K moins K au carré. D'accord? À noter que alpha de K, c'est une quantité qui est réelle. Donc, voilà, donc il faut juste le son, juste des applications, donc je pense que c'est simple à revoir. Donc, réalité de ces deux relations. Donc, on sait que Z, il a qu'un Z un complexe, il s'écrit comme ça. Donc, Z est égal au modèle de Z exponentielle de θ. D'accord? Il a qu'un Z complexe. Donc, vous avez B sur A, c'est un complexe de K moins i rho et K plus i rho. Donc, je peux l'écrire de la forme, c'est-à-dire je vais faire le module de ça multiplié par un exponentiel de θ. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc le K moins i rho, c'est le module de Z exponentielle de θ. Au K plus i rho, c'est quoi? C'est le module de Z multiplié par l'exponentielle de moins θ. Voilà, c'est ça ce qu'on a fait ici. Donc, هنايا واش درنا؟ درنا هاد K plus K moins i rho كتبناه c'est le module, c'est-à-dire B
le module de B multiplié par exponentielle de moins état. D'accord? وهنايا هاد le A واش نديرلو كتبتو هو c'est quoi? C'est le module de A écrit le module de A multiplié par l'exponentielle de état. D'accord? On a juste gestion de remplacement. Donc si vous faites donc le module de B c'est K moins I c'est la racine bien sûr. K moins I multiplié par K plus I. D'accord? Donc vous aurez donc la racine de K carré plus O carré. Là, vous aurez donc la racine de K. Donc, voilà, je vais l'écrire ici. Le module de B, c'est quoi? C'est la racine de B conjugué. Donc, c'est-à-dire K moins I multiplié par K plus O. K plus I. K plus I. وهذا c'est quoi? C'est K au carré moins I rho au carré, ou I au carré avec moins, donc عطينا K au carré plus rho au carré. الموديل ديال هذا عطينا K au carré plus rho au carré. D'accord, le module de B. Donc bien sûr, le module de B, le module de B au carré, c'est quoi? Le dessin au carré, c'est quoi? On voit B conjugué. B multiplié par B conjugué. Complexe conjugué. D'accord? Il a donné le module de B, c'est bien sûr, c'est la racine. Donc, vous aurez donc K au carré plus O au carré. La même chose, je fais pour K plus I rho. Donc, c'est la racine de K plus I rho multiplié par K moins I rho. Et ça va donner aussi, ça va donner la racine de K carré plus O au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, bien sûr, ça est égal à 1. Je simplifie. Donc, j'aurai une exponentielle de moins état. D'accord? Voilà. Exponentielle de moins état. Avec, bien sûr, le tangente. Si je cherche le tangente de θ, هو ρ sur K. علاش? Pourquoi? Vous pouvez donc vous pouvez juste écrire vous avez donc on a écrit B est égal, c'est quoi? C'est la racine de K au carré plus rho au carré exponentielle de moins état. Donc voilà, je peux écrire exponentielle de moins état. Je peux écrire exponentielle de moins état, c'est quoi? هو cosinus de θ plus I sinus de θ. D'accord? Plus I sinus de θ. D'accord? On a bien sûr le coefficient ou B. B est égal à quoi est égal? On a c'est racine de K au carré plus rho au carré. C'est-à-dire racine de K au carré plus rho au carré. D'accord? Racine de K au carré B exponentielle de θ. Donc, هذا est égal, c'est-à-dire égal à racine de K au carré plus au carré. هذا est égal, c'est quoi? C'est le tangente de θ. Le tangente de θ, c'est quoi? C'est, si vous voulez, donc c'est la partie imaginaire de B divisée par la partie, bien sûr, on multiplie par la racine de K carré plus rho au carré. Ok? Je sais la tangente de θ, c'est quoi? C'est la partie imaginaire divisée à la partie réelle. C'est-à-dire que vous aurez donc tangente θ, voici sinus θ, c'est cosinus θ. Sinus θ, c'est cosinus θ. D'accord? C'est aussi, c'est la racine de K au carré plus rho au carré, là, donne le coefficient. D'accord? K au carré plus rho au carré. K au carré plus rho au carré. Là, vous avez donc la même chose, vous avez donc la racine de K au carré plus rho au carré. D'accord? Donc, c'est voilà, c'est clair. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, vous avez trouvé que
tangente de θ هي la partie imaginaire de B divisée la partie réelle de B. وحنا B راح كتبناه déjà. B هو كان في الأول c'est K moins ρ. D'accord? C'est-à-dire la partie imaginaire de B c'est هي ρ. D'accord? Ou la partie réelle هي K. Donc c'est-à-dire tangente de θ c'est quoi? C'est هو ρ sur K. C'est la partie imaginaire de B divisée par la partie imaginaire de la partie réelle de B. Donc c'est ρ sur K. Donc là où la tangente de θ c'est égal à ρ sur K. Donc c'est clair, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ouais, d'accord. Donc c'est bon. Donc voilà, donc on a écrit que tangente θ est égale à ρ sur K. Voilà, donc là. Donc c'est-à-dire c'est la partie imaginaire de B, là, la partie réelle de B. Donc voilà, donc c'est-à-dire le tangente de θ c'est ρ sur K. Ou bien sûr, le ρ il est relié le K0. Vous avez donc un ρ au carré est égal à K0 au carré moins K au carré. Donc je fais juste des remplacements. Donc là, je vais remplacer donc le ρ, puisque tangente de θ est égal à ρ sur K. Au ρ, vous avez est égal à c'est racine de K0 au carré moins K au carré. Donc je vais le remplacer. Et là, le K, il est sur la racine ou les K au carré. Et donc vous aurez ça. Donc c'est racine de K0 au carré sur K au carré moins 1. Voilà, donc le tangente de θ. Voilà. Ça, exprimé dans tangente de θ, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que B de K sur AK est égal à l'exponentielle de moins I θ K avec tangente de θ est égal à cette expression. Tangente de θ est égal à cette expression. Maintenant, chauffons maintenant le C sur A. On doit donc maintenant déterminer avec le alpha de K. Donc ça c'est ce que donc on a déterminé alpha de K en fonction de K et K0. C'est ça. D'accord? C'est un can exprimer tangente de θ en fonction de K et K0. Donc c'est la question qui compte. Tangente de θ on a exprimé à partir de cette expression là. ومن بعد هنايا هذا الالفا de K on va donc essayer de montrer ça et déterminer le alpha. D'accord? C'est cela. Pour cela. Vous avez donc le C sur A, l'équation, on a montré que C sur A est égal à 2K sur K plus I ρ. D'accord? 2K sur K plus I ρ. Donc, si je vais écrire le complexe de cette forme, c'est-à-dire Z est égal au module de Z exponentielle de θ, il a des là, donc je reviens le module où c'est racine de K carré plus ρ carré, multiplié par l'exponentielle de θ. Et donc, j'aurai C sur A, à quoi est égal à 2K à la racine de K carré plus ρ carré, multiplié par l'exponentielle de moins θ. Et je pense que c'est la forme qu'on cherche. C'est-à-dire, est égal à alpha K exponentielle de moins θ. Et donc, le alpha K, à quoi est égal à cette quantité. Maintenant, il reste en fonction de K0 et K. Donc, il faut juste donc remplacer le ρ au carré. Si vous remplacez donc le ρ au carré, donc vous aurez donc alpha K est égal à 2K sur la racine de K au carré. Si je remplace le ρ au carré est égal à K0 moins K au carré, si je remplace, donc vous aurez simplifier le K au carré. Vous aurez donc la racine de K0 au carré est égal à K0. Et donc vous aurez donc alpha de K est égal à 2K sur K0 qui est